Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, avec Jean-Yves, on teste un nouveau format, donc pas d'image, que du son. Il y a quelques questions que j'avais envie de lui poser sur l'astro, notamment enfin, sa vision de l'astro. Est-ce qu'on perd notre libre arbitre? À quoi sert l'astro? Comment il est devenu astrologue? Voilà, donc il répond en toute les libertés à ces questions-là. Vous allez voir avec son franc-parler et son humour habituel. Donc j'espère que ce nouveau format va vous plaire. Dites-nous dans les commentaires. À tout de suite. Bon alors Jean-Yves, ça sert à quoi l'astro? Oh bah, l'astro, c'est pour moi un outil de développement personnel. Ça commence par avoir une vision de soi qui soit un peu pragmatique, lucide, à la fois globale et fine sur ce qu'on est, la façon dont on raisonne, l'image qu'on projette de soi, ce qu'on vise dans l'existence, la façon dont on gère son histoire familiale, dont on gère ses émotions, sa vie au quotidien, de la façon dont on communique, la façon dont on aime, la façon dont on se prend par la main quand on doit Voilà, faire des choses concrètes. C'est tout ça ça, l'astrologie. ça fait beaucoup de choses là. Dis donc, ça m'a l'air génial quand même. Mais moi, j'ai un peu de mal à comprendre comment juste la position des étoiles dans le ciel peut faire tout ça en fait. C'est parti d'une observation qui date depuis au moins 4 ou 5 000 ans. À l'époque, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas Internet, il n'y avait que le ciel à regarder la nuit. Et comme on avait que ça à faire, on a eu le temps d'étudier le sujet. Alors on s'y est intéressé suffisamment pour se caler le rythme des saisons. On a même construit un calendrier à partir des planètes parce que c'est notre seul repère. On n'avait pas les montres au poignet, on n'avait aucun repère autre que ce qu'il y avait autour de nous. Et on s'est aperçu de choses assez anodines au départ, mais qui étaient assez rigolotes. Un gamin qui naît au moment où le soleil se lève, c'est marrant, il a tendance à prendre un peu l'ascendant sur ses petits camarades, il est plus volontaire. Un gamin qui naît au moment où le soleil se couche, mais il fait un peu plus attention aux autres. C'est drôle, hein, mais sur des milliers de cas, sur des centaines d'années, on a laissé apparaître ces statistiques-là. Un gamin qui naît au midi, ben, ça donne des Napoléons, ça donne des Louis XIV. Un gamin qui naît au minuit, on en entend moins parler, mais en revanche, il est extraordinairement protecteur et bienveillant vis-à-vis de sa fratrie, de ses proches, de ses enfants, de ses parents, tout ça. Donc c'est des choses assez amusantes sur un plan statistique. Et puis après, on s'est aperçu que les gamins qui naissaient au printemps, ils avaient beaucoup plus de force, mais beaucoup moins d'endurance que ceux qui naissaient en hiver. Ben, parce que c'est calé sur le rythme des saisons, à la limite, les constellations, on s'en fiche. C'est qu'un habillage, c'est comme une toile de fond, c'est un papier peint. Ce qui nous intéresse, c'est les saisons. Mais ça veut dire que du coup, qu'en fait, on n'a pas de libre arbitre. Ma vie, elle est écrite depuis que je suis né en fait. Alors les astres incitent mais ne déterminent pas, nous dit la tradition, nous enseigne la tradition, parce que ce ne sont que des courants. Hein. On sait que statistiquement, un bélier, il a plus tendance à foncer, donc s'il fonce plus, il réfléchit moins, il agit plus qu'il réfléchit, donc il va davantage se prendre des coups sur le pif, mais en revanche, il va faire plus de choses. Ben, c'est ainsi de suite. Alors le libre arbitre, bien évidemment, il intervient sur une vision de soi-même suffisamment lucide qui permet de canaliser ses courants. On sait que si on est bélier, qu'on a tendance à foncer, ben, de temps en temps, on essaie de foncer sur des objectifs en essayant d'identifier où est le mur pour éviter de se le prendre. Et si on est cancer, par exemple, on va éviter de se poser 50 milliards de questions, on va quand même se sortir un peu les doigts des poches pour être un peu plus actif. Et de cette façon-là, on a une prise réelle sur son destin. Parce que son destin, il n'est pas écrit, on l'écrit soi-même. Alors c'est vrai que c'est un peu faussé, parce qu'il y a un tas de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Il y a des profils qui ont plus ou moins de facilité à écrire leur propre destin. Et puis je regarde, il y a plein d'outils dans un thème qui nous permettent même de le calibrer. Parce que là aussi, il y a une injustice dans la vie, c'est comme les planètes, c'est pareil. Il y a des gens qui ont un libre arbitre beaucoup plus fort que d'autres. Il y a des profils qui sont beaucoup plus moteurs que d'autres, beaucoup plus réfléchis que d'autres. Et plus on est construit, plus on arrive à une structure d'ensemble, de réflexion sur soi-même et de travail sur ses moyens, sur ses outils, sur ses capacités. Et là, le paradoxe, c'est que plus son destin il devient possible, ouvert, large, les possibilités se démultiplient à partir du moment où on a fait un bon travail sur soi. C'est la loi des paradoxes. Ou vous subissez votre destin, ou vous devenez moteur de votre destin. C'est un choix à faire, c'est une conscience, une prise de conscience à avoir. Voilà. Et tu peux nous dire en 2 mots, ce qui va pas être simple pour toi, comment t'es devenu astrologue? Oh, bah, c'est une passion. Enfant, j'étais une petite souris, moi, je manquais complètement de confiance en moi. Je regardais, dès que les gens parlaient un peu fort, je me dis, oh là là, s'il est aussi sûr de lui, c'est qu'il a sûrement découvert la vérité absolue, donc on ne va pas le contrarier. Et puis finalement, j'ai réalisé que c'était plutôt l'inverse. Plus les gens avaient besoin de lever le ton, plus ils racontaient des conneries. À l'inverse, plus il y a une réflexion. Donc ça m'a donné envie de comprendre, d'identifier les profils. Et puis moi, je suis de la Vierge. La Vierge, c'est l'époque des saisons, la saison des récoltes, des moissons, des classements. Donc j'aime bien organiser. Donc je me suis créé une grille de lecture à travers ce qui me paraissait le plus pratique à assimiler, c'est l'astrologie. Hein, c'est là où on découvre, quand on est môme, qu'un bélier ça fonce, un taureau c'est gourmand, un gémeau ça a besoin de communiquer, un cancer c'est câlin, un lion ça a besoin de prendre de l'expansion, une vierge c'est analytique, une balance c'est
quelqu'un qui pense qu'à l'amour, un scorpion ça pense qu'à baiser, un sagittaire ça pense qu'à se barrer, un capricorne ça pense qu'à bosser, un verseau ça pense qu'à être libre de faire ce qui lui plaît, et un poisson ça pense qu'à imaginer des nouveaux concepts. Donc c'est drôle quand on le résume comme ça, mais on peut le creuser de façon tellement plus marquée qu'on s'en lasse pas, quoi. Toute sa vie on apprend parce que l'humain c'est sans limite. Et si tu avais une baguette magique et que tu pouvais, disons, ou ça serait quoi ton rêve pour l'astrologie si tu avais un message universel à faire passer ou un truc comme ça sur l'astrologie, en quelques mots, tu dirais quoi? Ben, j'aimerais bien qu'on s'y intéresse plus de façon technique, parce que l'outil premier, c'est quand même d'apprendre à se connaître et apprendre à connaître ceux qui sont autour de nous par expansion. Et c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Socrate il y a 2500 ans, sur son fameux principe gravé à présent sur la porte à l'entrée du temple de Delphes, qui consiste à dire connais-toi toi-même et tu connaîtras les secrets des dieux et plus rien ne te sera caché. Apprendre l'astro, c'est une philosophie de vie, c'est un travail sur soi en permanence, c'est d'une richesse infinie. Plus je vais le partager, plus on va aller dans ce sens de travail sur nous-mêmes, plus on est dans ce développement personnel qui est ce qui nous tend les bras pour l'avenir de l'humanité. Être en harmonie avec nous, être positif, constructif, c'est le meilleur chemin que j'ai trouvé. J'en ai pas trouvé mieux jusqu'à temps qu'on me démontre autre chose. C'est celui après lequel je cours. On m'a appris, gamin, qu'il fallait fuir ceux qu'on trouvait et courir après ceux qui cherchent. Et ben moi, je cherche toujours ceux qui permettent de faire avancer Schmilblick dans l'introspection, la réflexion sur soi, et essayer de bien faire, d'être positif, simple, utile, pratique. Voilà, sont mes visées. Elles sont toutes simples, mais rien n'est plus complexe que la simplicité. C'est pour ça que c'est si dur d'y parvenir. Voilà ce que je voudrais transmettre. Super, belle vision. Bon, et donc je comprends que l'astrologie, ça s'apprend. Ce Ah n'est ben, pas un don. absolument. C'est D'accord. peu du boulot et puis D'accord. s'intéresser aux autres. Voilà pour Et résumer. donc tu pourras nous aider à apprendre? Rien ne me ferait plus plaisir. On va essayer de plancher dans ce sens-là, faire des vidéos dans cet esprit-là. Et puis ça va, chacun apporte sa pierre à l'édifice. On avance pas à pas, mais c'est le meilleur chemin que j'ai trouvé. Et on partage, je pense. Merci Jean-Yves. Merci.